Kyoto. Ancienne capitale du Japon, réputée pour ses nombreux temples bouddhistes classiques, ainsi que ses jardins, ses palais impériaux et ses ponts et architectures, elle est aujourd'hui le cœur culturel et religieux du pays. 2000 temples ont été érigés dans cette ville. Mais pourquoi autant? Si je vous disais que Kyoto était envahie, de quoi? Connaissez-vous les yokai? Ce sont des créatures surnaturelles, des esprits, des fantômes, des démons. Malfaisants ou simplement malicieux, ils apportent le tracas et la mauvaise augure dans les villes qu'ils envahissent. Les temples sont là pour protéger les habitants de Kyoto afin que le calme de cette ville prospère. Mais est-ce que ce sera suffisant? Bienvenue sur Critical AMV, je suis Tim. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Yasaka, grand chef des yokai de Kyoto, maire de Kunu et personnage apparaissant dans la saison 4 de High School DxD. Vous regardez l'épisode 5 de Qui est-elle? Bonne vidéo à vous. Vous le savez peut-être, l'histoire de High School DxD se passe dans un univers où les mythes et légendes, les créatures fantastiques et surnaturelles font partie de la réalité. Mais contrairement à Kao, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années, le personnage de Yasaka n'a pas d'origine historique réelle et ne possède pas non plus de légende. Par contre, c'est une marque de tennis de table. Plus sérieusement, on peut relier le nom de Yasaka au Yasaka Jinja, aussi appelé sanctuaire de Gion ou Gion. Merci Wikipédia, qui est un sanctuaire se trouvant à Kyoto. Kyoto étant la ville dont Yasaka est la protectrice dans l'histoire de DxD, la boucle est bouclée. Mais Tim, t'avais dit que les yokai étaient méchants et là tu viens de nous dire que c'est la protectrice de la ville. Oui. Mais c'est pas logique. Ok. Tu veux bien partir? On ne sait pas grand chose sur l'histoire de Yasaka, comme je vous l'avais dit à l'époque à propos de Kunu. Nous ne la rencontrons que lors de l'arrivée du groupe de Issei dans la ville de Kyoto. Cela peu avant qu'elle ne se fasse capturer par la faction des héros. Elle refera une brève apparition plus tard dans le light novel, aidant nos héros à l'aide de son armée de yokai. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Tu dis ça parce qu'il y a toujours pas la saison Mais 5? tu vas arrêter de m'interrompre et me laisser terminer cette putain de vidéo! Merci! Yasaka a à la fois une forme humaine et une forme de renard. Sous sa forme humaine, elle apparaît comme une jeune femme à la silhouette voluptueuse et aux très longs cheveux blonds, ses yeux étant assortis à ses cheveux. C'est une femme aux traits délicats du visage et ses sourcils sont coupés très courts et ronds, ce qui est apparemment un symbole de noblesse. Elle porte généralement une tenue traditionnelle de jeune fille du sanctuaire, mais lors de notre rencontre avec elle, sa tenue se composait d'un kimono jaune, d'un hobi doré et portait une peau noire avec des crânes et des lignes d'or imprimées dessus. Le kimono présente un intérieur blanc, et il est ouvert au niveau de ses épaules, laissant entrevoir ses énormes... Notre rencontre avec elle nous révélera que Yasaka est une personne très humble et polie, ainsi qu'une mère aimante et une dirigeante dévouée. C'est une femme coquette accompagnée d'un gros côté taquin, ce qu'elle ne cachera pas longtemps, ayant à plusieurs reprises dévoilé ses intentions érotiques envers Issei, agissant avec lui, à moitié en plaisantant, lui proposant régulièrement d'avoir des relations sexuelles avec lui. Ce que Issei a évidemment beaucoup de mal à refuser, lui qui la trouve naturellement attirante. Malgré ça, Yasaka est quand même en bon terme avec Rias, lui faisant suffisamment confiance pour s'occuper de sa fille Kunu à leur domicile, sans compter l'aide apportée par Rias afin de permettre à Kunu de s'inscrire à l'école. Mais cependant, Rias ne peut s'empêcher d'avoir des sentiments mitigés sur la façon dont Yasaka tourne autour de Issei. Dans sa forme réelle, Yasaka a l'apparence d'un renard géant à 9 queues avec une fourrure dorée. Ici décrit cette forme comme étant d'au moins 10 mètres de haut et peut-être plus grand que Fenrir. Étant le Kyuubi gardien de la ville de Kyoto, elle a accès à tout l'immense pouvoir spirituel qui la traverse, ce qui lui fournit un pouvoir presque infini. Sa puissance étant déclarée comme égale à celle d'un diable de classe ultime et il paraîtrait qu'elle est capable de se battre à puissance égale contre Vritra, l'un des rois dragons. Yasaka possède de multiples pouvoirs, elle peut se téléporter, mais sa technique principale est celle du feu du renard. Yasaka dégage alors une chaleur extrême et de puissantes flammes, comparables aux flammes noires de Vritra. Il faut savoir que les flammes de Vritra sont particulières. Colorées en noir et plus intenses que les flammes normales, ces flammes sont si denses et puissantes que Loki, un puissant dieu nordique, et George, un maître magicien utilisant des Longinus de haut niveau, ont eu du mal à dissiper et à effacer ces flammes.
tous deux, en fait, n'y parviendront pas à la fin. Malgré la couleur plus classique, les flammes de Yasaka ont une énorme puissance destructrice, capable d'incinérer des dragons célestes. Cependant, un grand pouvoir implique de nombreuses difficultés. En contrepartie du pouvoir que la ville lui donne, elle ne peut quitter Kyoto trop longtemps sans risquer une mort certaine. En raison de sa liaison à la ville, elle perdrait progressivement ses pouvoirs, ce qui la mettrait sans aucun doute en proie au danger. Si ce scénario venait à se produire et que Kyoto perdait son gardien, la ville serait déstabilisée, sans protection, laissée à la merci des yokai les plus malfaisants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle fut courte comme annoncé, mais Yasaka n'est pas le personnage de DxD avec le plus grand développement. Ils ont préféré le mettre autre part. Un grand merci aux gens qui continuent à attendre cette vidéo malgré le temps qu'elle a pris pour sortir. Pour me faire pardonner, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est à vous de choisir le prochain personnage dont on va parler dans le Qui est-il, elle, suivant. Je vous laisse donc le choix entre une vidéo sur la superbe Super Sonico, chanteuse, actrice, mannequin et bien plus encore, ou une vidéo sur le badass Takashi Komuro, adolescent se battant chaque jour pour sa survie dans un monde régi par la mort. Qui choisirez-vous? J'ai hâte de voir ça. Pour le reste, vous connaissez la chanson, on se retrouve dans 10 jours pour une autre vidéo, c'était Tim, bye bye les gens.